Alassane Dramane Ouattara, Chris Yapi vient de publier un document explosif de la CEDEAO dans lequel celle-ci envisage ni plus ni moins que de contrecarrer la décision du Mali prise le 16 juin 2023 d'ordonner le retrait sans délai de la MINUSMA de son territoire et la décision du Conseil de sécurité de l'ONU, la résolution 2690-2023, qui a été prise le 30 juin 2023 à New York, d'ordonner le retrait sans délai de la MINUSMA du Mali entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 au plus tard. Ils ont décidé d'inventer un nouveau plan pour contrecarrer cela et essayer de maintenir sous un nouveau nom à l'intérieur du Mali la MINUSMA. Et voilà pourquoi nous devons alerter le peuple malien, alerter les opinions africaines et dénoncer cela dans l'opinion mondiale. Nous allons adopter une méthode en deux moments. Premier moment, lecture du document. Parce que il ne faut pas qu'on nous accuse de parler de ce que nous ne savons pas. On nous appelle docteur preuve. Doctor proof, namanem. Doctor proof. Nous allons donner lecture de tout le document. Comme ça, tout le monde va savoir ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils ont dit. Et puis, nous allons, dans la deuxième partie de cette intervention, faire une analyse critique de ce projet machiavélique, ce projet diabolique, ce projet satanique, ce projet incongru, auquel le peuple et le gouvernement malien vont infliger un échec cuisant. Ce projet qui va accélérer le départ de la MINUSMA de notre terre africaine du Mali. Contrairement au projet qu'ils avaient, ils ne nous prendront pas à Bamako par surprise, ils ne surprendront pas le Mali, c'est le Mali qui va les surprendre. L'Afrique va surprendre le monde. Parce que quand ils font leur plan, nous sommes assis et on sait. Voilà. Le grand Chris Yapi a réussi à dégoter, à faire sortir du fatras de la bureaucratie ouattarienne le projet de déstabilisation nouvelle du Mali. Oui, saluons Chris Yapi. Félicitons Chris Yapi pour le travail inénarrable, le travail remarquable que ce grand investigateur ivoirien a abattu ces 3 dernières années pour nous permettre d'accéder à l'intelligibilité, d'accéder aux intentions, au plan profond de la mafia de la France-Afrique. Mes chers amis, voilà le plan que nous allons suivre. Et si ce plan vous plaît, car vous êtes maintenant près de 1000 ici, sur YouTube, et vous êtes plus de 1400 sur Facebook, donnez cette émission à tous vos amis. Soutenez cette émission. Protégez cette émission. Vous connaissez les gestes électroniques à poser pour qu'on ne nous dérange pas. N'est-ce pas? On y va. Première partie, lecture du document dévoilé par Chris Yapi. Un document qui circulait uniquement entre les mains d'Alassane Dramane Ouattara, du généralon Guterres Madi de Bissau, ou Maro Sissoko Embalo, entre les mains des vérifiés de l'organisation mafieuse appelée CEDEAO. Ils pensaient qu'ils pouvaient cacher ça et qu'ils pouvaient surprendre le Mali. Comme on dit chez nous à Abidjan, on les a pas. On les a pris la main dans le sac. Là, vous allez voir que la CEDEAO est vraiment une organisation discréditée, une organisation à jeter pour toujours à la poubelle. Et que la plus grande responsabilité qui incombe aujourd'hui à des pays comme le Mali et le Burkina, c'est de quitter cette merde de CEDEAO. Il faut quitter cette merde de CEDEAO. Ça suffit. Mais en quittant la CEDEAO, il faut se préparer également sur le terrain économique. En quittant cette merde qu'on appelle le CFA. Autant le front sécuritaire doit être vigilant, le front économique doit être vigilant, et le front diplomatique international doit être vigilant. Il est temps de bouger. Le Mali, le Burkina, la Guinée, tous les pays qui aspirent à une véritable souveraineté ne peuvent pas rester dans cette organisation. Cette organisation, à travers le document que je vais vous lire, cette organisation s'est enfoncée dans la nuit des temps. Elle s'est enfoncée dans la nuit des temps. Écoutez ce qu'ils ont écrit. Écoutez ce que les scélérats de la CEDEAO ont écrit. Je vous montre le document d'abord, pour vous montrer que c'est bien un document officiel de la CEDEAO. Hop. Vous avez vu ici, côté YouTube. C'est ce document-là que Chris Yapi a publié tout à l'heure sur sa page communauté YouTube. Si vous allez sur Chris Yapi TV officiel, vous trouvez le document. Par la suite, j'ai repris ce document sur... je l'ai repris sur ma page Twitter, je l'ai repris aussi sur ma page Facebook et sur ma page YouTube. Donc, tous ceux qui veulent avoir l'original du document dégoté par Chris Yapi, dans les entrailles
de la présidence ivoirienne n'ont qu'à aller sur la page communauté de Chris Yapi, récupérer le document, ou sur ma page Facebook, ou sur ma page YouTube. Prenez ce document et partagez-le pour montrer la forfaiture de la CEDEAO. Maintenant, je vous donne lecture du document. 50e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité au niveau ministériel. Bissau, le 5 juillet 2023. Mémorandum sur les conséquences du retrait imminent de la MINUSMA du Mali et de la dynamique Wagner en Russie sur la paix et la sécurité dans l'espace CEDEAO. Commission de la CEDEAO, Bissau, juillet 2023. Contexte. Lors de la 9365e réunion, le 30 juin, lors de sa 9365e réunion, tenue le 30 juin 2023, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2690 mettant fin au mandat de la mission multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies au Mali, MINUSMA. Cette résolution fait suite à la demande des autorités de transition du Mali lors de la séance d'information du 16 juin 2023 du Conseil de sécurité sur la situation dans le pays, appelant à un retrait sans délai de la MINUSMA. Le Mali a accusé la MINUSMA, entre autres, de fomenter et aggraver les conflits interethniques, citant ce qu'il qualifie de conclusion préjudiciable dans le rapport du HCDH sur le massacre présumé de 500 civils par les forces maliennes et alliées dans le village de Moura, au centre du Mali, en mars 2022. Et n'est pas configuré pour la lutte contre le terrorisme dans le contexte de l'aggravation des attaques des groupes armés terroristes. La résolution a appelé au parachèvement de la réduction des effectifs et du retrait du personnel avant le 31 décembre 2023, suivi de la phase de liquidation de la mission à partir du 1er janvier 2024. Cela met effectivement fin à la mission après une décennie durant laquelle une force de 13 000 hommes a été déployée. Entre ces deux événements, le groupe militaire privé Wagner, dirigé par Evgeny Prigozhin, un allié présumé du président russe Vladimir Poutine, a organisé le 24 juin 2024 une mutinerie infructueuse en Russie. Il convient de rappeler que Wagner avait jusque-là joué un rôle clé dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine et piloté la prise russe de la ville stratégique de Bakhmut. Il a également été un acteur clé dans le secteur de la sécurité dans les conflits en Afrique, notamment en Libye, au Soudan, en République centrafricaine et surtout au Mali. À la suite de cet événement dramatique, Prigozhin et ses mutins ont été contraints de s'exiler en Bélarussie. Les combattants Wagner, encore présents dans la zone de conflit en Ukraine, ont ensuite reçu l'ordre de remettre tout leur équipement militaire lourd et d'intégrer l'armée russe ou de se dissoudre et de rentrer chez eux. Le président Poutine a en outre révélé que l'État avait entièrement financé les opérations de Wagner, déclarant que pour la seule année 2022, l'État russe avait dépensé $1 milliard pour le compte du groupe. C'est dans ce contexte que la Russie s'apprête à accueillir le deuxième sommet Russie-Afrique, les 27 et 28 juillet 2023. Il est important de relever que tous ces développements ont de sérieuses implications politiques et sécuritaires pour l'Afrique de l'Ouest. Il est donc nécessaire d'élaborer une stratégie pour répondre de manière appropriée à ces développements, notamment lors du prochain sommet Russie-Afrique. Ce mémorandum présente une analyse des implications de ces deux événements majeurs sur le paysage politique et sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest et propose des options pour une réponse stratégique de la CEDEAO au développement en cours, à l'attention du Conseil de médiation et de sécurité, CMS, en perspective du prochain sommet Russie-Afrique. Grand 2. Analyse de la situation et des implications. A. Le retrait de la MINUSMA. Le mandat de la MINUSMA au Mali a évolué en fonction des changements et dynamiques de l'environnement politique et sécuritaire depuis son déploiement en 2013 pour remplacer la mission de soutien sous conduite africaine au Mali, AFISMA. Déployée à l'origine pour stabiliser la situation sécuritaire, aider à restaurer l'ordre constitutionnel dans le pays et la présence de l'État dans le Nord, la mission a joué un rôle clé de facilitation dans la signature de l'accord de paix et de réconciliation d'Alger en 2015 entre le gouvernement malien et les groupes politico-militaires Touareg arabes du Nord, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme du cadre stratégique. L'Algérie venait de remplacer la CEDEAO en tant que médiateur et garant principal du processus de paix. À la suite au renversement du président Compaoré en 2014, la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU étant les autres garants. La MINUSMA a ainsi accueilli le cadre de concertation des parties signataires de l'accord. Suite à la propagation du terrorisme et des violences intercommunautaires du Nord vers le centre du Mali, le mandat de la MINUSMA a été élargi pour inclure la protection des civils. Elle est également devenue le principal facilitateur technique du processus électoral et plus tard de la restauration de l'ordre constitutionnel après les deux coups d'État de 2020 et 2021. Le retrait de la MINUSMA est susceptible de provoquer, entre autres, les conséquences suivantes. 1.
L'effondrement potentiel de l'accord d'Alger, suite au double coup d'État et l'entrée en scène de Wagner, pourrait dégénérer en une reprise de la guerre totale entre les forces de défense et de sécurité maliennes, Wagner et les partis signataires du Nord. Deuxième conséquence, un tel scénario ouvrirait la porte à la résurgence des groupes armés terroristes, GAT, notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, et l'État islamique au Grand Nord, EIGS. Troisième conséquence, en fonction du sort de Wagner en Russie, une telle guerre totale exacerberait les conflits intercommunautaires, notamment entre les Dogons et les Peuls, provoquerait un quasi-effondrement de l'État et exercerait une pression encore plus forte sur le Burkina Faso et le Niger, et aggraverait les incursions terroristes transfrontalières dans les États riverains. Quatrième conséquence, selon, je suis en train de vous lire le rapport, le texte de la CEDEAO, la situation pourrait aggraver les violations des droits de l'homme et la crise humanitaire déjà importante, ainsi que les déplacements et les flux de réfugiés dans le centre du Sahel et au-delà. Grand B, le spectre de l'incertitude autour du statut de Wagner. La société militaire privée Wagner opère aux côtés des forces de défense et de sécurité maliennes depuis décembre 2021. Certains observateurs estiment que l'engagement de Wagner a été l'élément déclencheur du départ en novembre 2022 de la force française Barkhane, qui opérait dans le nord du Mali depuis 2013 pour contenir les groupes armés terroristes. Cela a conduit à la relocalisation de la mission de formation de l'Union européenne, EUTM et d'autres missions de soutien occidental au Niger voisin. Le gouvernement de transition du Mali estime que son engagement stratégique est avec le gouvernement de la Fédération de Russie pour le déploiement de formateurs et la fourniture d'équipements pour les forces de défense et de sécurité maliennes et non avec des mercenaires. Les autorités maliennes estiment également que la formation et l'apport de moyens aériens, avions de chasse et drones ont été essentiels pour donner un avantage stratégique aux Maliens dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Il convient également de noter que le phénomène Wagner est devenu un facteur majeur dans la compétition entre l'axe du collectif occidental et celui du RICS par rapport au repositionnement géostratégique en Afrique. Depuis la mutinerie infructueuse de Wagner, deux questions sont devenues claires. A. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a insisté sur le fait que l'engagement russe envers les pays d'Afrique, Libye, Centrafrique et Mali, y compris les activités de Wagner, ne sera pas affecté par la mutinerie. B. Le président russe a confirmé que Wagner fait partie de la stratégie de la protection de la force de la Fédération de Russie et qu'il est entièrement financé par l'État. Néanmoins, la CEDEAO a l'obligation d'envisager des options pour combler le vide, au cas où Wagner venait à être victime de la dynamique politique interne de la Russie et ne serait plus en mesure d'apporter son soutien aux opérations antiterroristes au Mali. Je relis le point 9. Néanmoins, la CEDEAO a l'obligation d'envisager des options pour combler le vide, au cas où Wagner venait à être victime de la dynamique politique interne de la Russie et ne serait plus en mesure d'apporter son soutien aux opérations antiterroristes au Mali. Je relis une troisième fois. La CEDEAO a l'obligation d'envisager des options pour combler le vide au cas où Wagner venait à être victime de la dynamique politique interne de la Russie et ne serait plus en mesure d'apporter son soutien aux opérations antiterroristes au Mali. Alors, enfin, option à soumettre à la conférence pour considération à la lumière des derniers développements. Voici les décisions proposées. La conférence pourrait instruire la commission de proposer, dans un délai de 90 jours, à compter de la présente décision, un mécanisme de réponse intégrale au double défi que représente le retrait de la MINUSMA et la situation de Wagner. Deuxième proposition. La conférence pourrait instruire la commission de proposer des options visant à inclure et intégrer les contingents ouest-africains démobilisés de la MINUSMA, les facilitateurs et les équipements, dans le processus de mise en place d'une force cinétique de la CEDEAO contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Je relis le point 11. La conférence pourrait instruire la commission de proposer des options visant à inclure et à intégrer les contingents ouest-africains démobilisés de la MINUSMA, les facilitateurs et les équipements, dans le processus de mise en place d'une force cinétique de la CEDEAO contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. La conférence pourrait instruire, proposition numéro 3, la commission de proposer dans un délai de 90 jours des options au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et au Conseil de sécurité des Nations unies, y compris un mandat de l'ONU assorti d'un financement prédéfini, afin de permettre à la CEDEAO de combler le vide sécuritaire créé par le départ de la MINUSMA du Mali. Quatrième proposition. Instruire la CEDEAO de solliciter lors du sommet Russie-Afrique l'engagement de la Fédération de Russie dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Sixième proposition. Instruire la CEDEAO de s'assurer de l'engagement de la responsabilité de la Fédération de Russie en ce qui concerne la conduite de Wagner et d'autres dispositifs sociétés de sécurité affiliés à la Russie et opérant dans l'espace CEDEAO par rapport à leur conduite en matière de droits de l'homme, entre autres. Fin de citation.
Vous avez entendu? Je vous ai lu. Maintenant, je vais vous donner une analyse synthétique. Je vais vous simplifier ce que je vous ai lu. Globalement, la CEDEAO prétend que parce qu'il y a eu des fragilités en Russie entre Wagner et l'État russe, le fait que la MINUSMA se retire du Mali va créer un vide. Et que pour combler ce vide, il faut que les forces qui composent, les forces africaines qui composent actuellement la MINUSMA, soient nommées forces de la CEDEAO pour rester au Mali. Pour rester au Mali et ainsi compenser le prétendu vide qui serait créé par le départ de la MINUSMA et par les difficultés de Wagner. Est-ce que vous avez compris? Je recommence. Tout ce courrier a pour but de dire que la CEDEAO doit obtenir ceci. Parce qu'il y aurait des soucis entre Wagner et l'État russe, et parce que la MINUSMA s'en va, il y a un vide qui va se créer au Mali. Pour combler ce prétendu vide, il faut que la CEDEAO obtienne que les contingents africains qui composaient la MINUSMA, ces contingents soient baptisés contingents de la CEDEAO et qu'ils restent au Mali pour continuer à s'interposer entre les forces gouvernementales du Mali et les forces terroristes, sécessionnistes, partitionnistes de Kidal. Et la CEDEAO souhaite avoir le soutien de l'Union africaine et une nouvelle résolution de l'ONU pour être constituée comme une force d'interposition au Mali. Autrement dit, on veut changer de nom à la MINUSMA pour la maintenir au Mali. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà l'explication. Donc, en fait, le gouvernement malien a fait sortir la MINUSMA par la grande porte le 16 juin 2023. Il a dit retrait sans délai. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni le 30 juin et il a voté à l'unanimité le retrait de la MINUSMA. Mais actuellement, la CEDEAO, le document prouve que la CEDEAO veut obtenir de maintenir sous le déguisement de la CEDEAO les forces que le Mali, sous le nom de MINUSMA, a ordonné, auxquelles le Mali a ordonné de quitter son sol. Donc c'est une entourloupe. Ceux qu'on a chassés par la porte, ils veulent les faire entrer par la fenêtre. Voilà le projet. Je vous avais dit que la phase critique de la relation entre le peuple malien, le gouvernement malien et la MINUSMA, cette phase allait commencer. Le projet de la CEDEAO n'est rien d'autre qu'une tentative de sabotage de la décision de retrait sans délai de la MINUSMA du Mali. Et c'est une tentative de contrecarrer les décisions du 16 juin 2023 et la résolution 2690 du 30 juin 2023 ordonnant le retrait entre le 1er juin et le 31 décembre 2023 de la MINUSMA. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il y a quelques incongruités dans ce document. D'abord, la première incongruité, c'est que j'ai été frappé en lisant ce document de me rendre compte de la manière dont est orthographiée l'expression de groupe armé terroriste. À un moment donné dans le document, dans la première partie du document, on ne parle pas de groupe armé terroriste au pluriel. On parle de groupe armé terroriste au singulier. C'est-à-dire que la CEDEAO reconnaît que Al-Qaïda, l'État islamique, c'est le même groupe. La CEDEAO reconnaît que le MNLA, la SEMA, Al-Qaïda, l'État islamique, c'est le même groupe. Dans le document, la CEDEAO parle de groupe, le groupe armé terroriste. C'est-à-dire que tous les mouvements qui sèment la pagaille dans le nord du Mali sont reconnus appartenir au même groupe dans le document de la CEDEAO. Ça, c'est la première incongruité. Deuxième incongruité, une organisation régionale peut-elle usurper la souveraineté d'un État? Le Mali est un État souverain. Il dit que la MINUSMA doit se retirer. Quels sont les textes de la CEDEAO qui permettent à la CEDEAO de se mêler des affaires du Mali et de décider qui doit rester au Mali et qui ne doit pas rester? Quels sont les textes? Deuxième problème, la violation de la souveraineté. Mais il y a un troisième problème. La CEDEAO ne respecte même pas ce qu'on appelle la hiérarchie des normes juridiques du droit international. Le droit international dit que la CEDEAO est soumise aux décisions de l'ONU. Mais l'ONU, qui est donc l'instance, l'organisation internationale politique la plus importante, l'ONU a voté à l'unanimité, les 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté à l'unanimité le retrait de la MINUSMA. La CEDEAO, qui est une organisation de juridiction internationale inférieure à l'ONU, comment peut-on imaginer qu'elle envisage une décision qui va contrer, qui va détruire la résolution 2690? Il s'agit, et là c'est le quatrième problème, il s'agit ni plus ni moins que de la tentative du bloc néocolonialiste et impérialiste occidental. Il s'agit d'une tentative de ce bloc de reprendre la main sur le Mali, en instrumentalisant la CEDEAO comme force d'interposition, alors que le Mali a demandé le départ de la France, il l'a obtenu, de son territoire.
Le Mali a demandé le départ, a exigé le départ de toute la MINUSMA de son territoire, l'a obtenu. Les mêmes puissances occidentales veulent, sous couvert de la CEDEAO, se maintenir au Mali. C'est de cela qu'il est question. C'est le bloc occidental qui a été défait au Conseil de sécurité les 16 juin et 30 juin 2023. C'est ce bloc qui se réorganise en utilisant les nègres de maison, les vassaux Alassane Dramane Ouattara, et notamment Mohamed Bazoum, Macky Sall et Oumaro Sissoko Embalo. Ce sont eux qui sont à la manœuvre. Ce sont les mêmes puissances occidentales qui ont échoué le 16 juin et le 30 juin à l'ONU, qui instrumentalisent maintenant Ouattara, Bazoum, qui instrumentalisent Oumaro Sissoko Embalo pour transformer par un coup de baguette magique la MINUSMA en force d'interposition de la CEDEAO. Il y a un